Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va introduire un nouveau chapitre. Il est relatif à ce qu'on appelle le complément de mathématiques ou bien les mathématiques pour la physique. C'est un chapitre qui est enseigné en première année de fac avant le début de la cinématique et la même chose, ou bien l'électricité, la même chose pour les classes préparatoires. Alors, à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à nous faire parvenir de vos questions, vos remarques, mais aussi n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à nous faire plaisir par la mise de like, par vos abonnements et vos partages. Alors, dimension de l'espace. Il semble évident que nous vivons dans un monde à 3 dimensions d'espace et une dimension temporelle, c'est-à-dire le temps. Bien que les auteurs de la science-fiction n'hésitent pas à faire plonger les lecteurs dans des espaces complexes avec des dimensions différentes. C'est ce qui arrive aussi pour les scientifiques, où la science les conduit à considérer des espaces de dimensions différentes et à les faire plonger dans de tels espaces exotiques. Alors, toute étude du mouvement dans notre environnement demande de positionner les corps par rapport à un repère de dimension 3. Quand vous avez un corps ou un objet quelconque, eh bien, pour bien les décrire, pour les décrire de manière scientifique rigoureuse, il faut le faire dans un repère à 3 dimensions, que ce soit le corps en mouvement ou bien à l'état de repos. Alors le but de la présente vidéo est de développer, de rappeler plutôt les notions de repères dans l'espace et les méthodes qui permettent de changer ce type d'espace-là. Donc, voilà, pour donner un exemple, eh bien, voilà, j'ai l'espace et j'ai le temps. Voilà, l'espace est décrit par un repère, voilà, avec 3 axes, ou X, ou Y, ou Z, avec leur système d'unité, et puis le temps, eh bien, elle est décrit par l'horloge. Pour quantifier les positions et les vitesses et ainsi représenter une trajectoire par une courbe mathématique, on a besoin de repères, ou bien ce qu'on appelle un système de coordonnées. Pour cela, on va entamer les différents systèmes de coordonnées utilisés. Alors, système de coordonnées, les coordonnées les plus simples, les plus utilisées dans la vie courante, les coordonnées cartésiennes. Un repère de l'espace constitué d'un point O qui est une origine et d'une base EX, EY, EZ permet de représenter n'importe quel point à l'aide de ces coordonnées X, Y, Z. Si on est dans la droite, ça va être une seule coordonnée. Si c'est dans le plan, ça va être 2. Et si c'est dans l'espace 3, eh bien, on aura 3 coordonnées. Alors maintenant, on va commencer par un repérage sur une droite. Dans un repère OEX, donc c'est l'origine et EX, le vecteur unitaire, un point quelconque de la droite est repéré par son abscisse X. Par exemple là, voilà, j'ai une origine, j'ai un vecteur unitaire EX, et puis j'ai un point A placé, un point placé au point A. D'abscisse XA. Il se trouve à la distance XA par rapport à l'origine. Eh bien, on peut écrire de manière vectorielle le vecteur OA eh bien, est égal à A au vecteur unitaire, voilà, qui multiplie par le nombre d'unités qu'il y a, c'est-à-dire par XA. Si c'est un point quelconque M, donc en général, on note OM avec M d'abscisse X. Repérage dans le plan. Alors, si on est dans le plan, dans ce cas-là, on a 2 coordonnées. Dans un repère d'origine O et de vecteur unitaire EX et Y, un point quelconque du plan est repéré par son abscisse X et son ordonnée Y. Voilà, vous avez un point A. Eh bien, au point A correspond une abscisse XA et une ordonnée YA. Donc, le vecteur OA peut être écrit de la manière suivante. C'est XA que multiplie par le vecteur unitaire associé à X
plus YA que multiplié par le vecteur unitaire EY associé à Y. Repérage dans l'espace. Dans un repère d'origine O et de vecteur unitaire E, X, Y, Z, un point quelconque de l'espace est repéré par son abscisse X, son ordonnée Y et par Z, ce qu'on appelle sa côte. Donc la troisième coordonnée, c'est la côte Z. Par exemple, j'ai le point A, et bien le OA, il peut être représenté par, si la projection de A donne naissance à deux coordonnées dans le plan, c'est-à-dire c'est XA et YA, tandis que la projection sur Z nous donne ZA. Donc OA égale XA EX plus YA EY plus ZA EZ. Un point quelconque de M, là, et bien, elle va être représentée avec ses coordonnées X, Y et Z. Alors maintenant, on va faire une petite application là. Donc, pour l'exemple 1, on donne les coordonnées des points M, c'est-à-dire on est dans un repère à une dimension, c'est-à-dire suivant OX. Donc M se trouve à 0,5 et N à moins 2. Donc voilà mon repère OX, et puis le point M se trouve à 1,5. Voilà, donc voilà le point M. Il se trouve à 0,5. Le point N à moins 2. 0, moins 1, moins 2. Et j'ai mon point N. Maintenant, on va faire le contraire. On donne les points A et B sur une droite et un segment unitaire. Voilà. OU. Donc c'est l'unité. Graduer la droite et donner les abscisses de ces points-là. A d'abscisse 1,5. Donc A 1,5. Donc voilà 1 et voilà 0,5. Donc voilà la position de A. B moins 1. Donc je suis A à l'origine et moins 1, elle est là. Et voilà où je vais placer le point B. Exemple 2. Représenter les vecteurs R1 et R2. R1 égale 2i plus 3j. R2 égale 4i plus 4j. Ça veut dire je travaille dans le plan OX, OY. Donc R1 égale 2i plus 3j. Voilà. I, 2i, et puis j, 2j, 3j. Voilà. Donc voilà le vecteur R1. La même chose pour R2. R2 est égal à 4i plus 2j. 4i, 1, 2, 3, 4. Voilà 4i plus 2j. Et voilà mon vecteur R2. Exemple 3. Représenter. Donc voilà, on va compliquer un petit peu les choses et passer du plan à l'espace. Donc représenter les vecteurs R1, R2 et R3 avec R1 égal, voilà, suivant X, suivant Y, suivant Z, R2 et R3. Voilà. Donc, alors, je suis dans l'espace et j'ai bien sûr 3 coordonnées. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire par étapes. On va essayer de représenter ce vecteur R1, sa projection dans le plan I plus 3J, c'est-à-dire dans le plan X, Y. Donc dans le plan OX, OY, j'ai I plus 3J. Donc ça veut dire j'ai I plus 3J. Alors voilà la projection de R1 dans le plan IJ, ou bien OX, OY. Maintenant, la même chose pour R2. Eh bien, je 4i moins 2j. Donc 1, 2, 3, 4i moins 2j. Voilà R2. Et enfin, pour R3, c'est 3i moins j. Donc c'est 1, 2, 3 et moins j. Voilà. Donc ça, c'est la projection de ces 3 vecteurs dans le plan OX ou Y. Et bien maintenant, on a fait cette étape intermédiaire juste pour expliquer davantage. Maintenant, on va placer carrément ce vecteur R1, R2 et R3 dans l'espace. C'est-à-dire, voilà, comme vous voyez là,
Mais pour mieux voir les choses, donc, voilà, j'ai fait un agrandissement. Voilà, j'ai fait un agrandissement là. Et donc, voilà le vecteur R1. R1 est égal à I plus 3J moins 2K. Donc, dans le plan OX, OY, c'est I plus 3J. J'ai I plus 3J. Donc, voilà mon point là. Et maintenant, pour tenir compte de la dernière coordonnée, c'est-à-dire suivant OZ, ben j'ai moins 2K. Donc, je vais projeter ce point-là vers moins 2K. C'est-à-dire moins 1, moins 2. Et je relais l'origine à ce point-là. Voilà, ça me donne R1. Je fais la même chose pour R3, R2. Voilà, pour R2. Et enfin, donc d'abord R2 dans le plan, et ensuite par rapport à Z, et la même chose pour R3. Donc voilà le dessin, ou bien l'emplacement de ces trois vecteurs dans le repère OX, OY, OZ, c'est-à-dire dans l'espace. Alors maintenant, on est dans le cas de l'espace et dans un repère de vecteurs unitaires EX, EY, EZ, on cherche quel est le déplacement élémentaire. C'est-à-dire que quand j'ai un point M là, il est défini par X, par Y et par Z. Si je fais un déplacement élémentaire, je passe de M à M'. Qu'est-ce que je vais? Quel est ce vecteur déplacement? Et bien ce vecteur déplacement aura comme projection, comme coordonnée dans la base EX, EY, EZ, la chose suivante. Si on va décomposer ce déplacement, on va faire d'abord un déplacement suivant X, suivant X, suivant Y et ensuite suivant Z. Donc si X varie de dx et que Y et Z sont constants, alors le R, le dr, le R va varier de dr est égal à quoi? Il va être égal à dx que multiplie EX. La même chose pour Y. Si les deux variations suivant X et Z, il n'y a pas de variation, il y a seulement suivant Y, et bien, le dr va varier de dy que multiplié par EY. Et enfin, la même chose pour dz. Ça veut dire, si maintenant on prend la variation globale, c'est-à-dire le passage de M à M', eh bien, elle va être décomposée de la manière suivante. On l'appelle, le déplacement élémentaire, on l'appelle dl, ou bien d de M vers M', là, voilà. Donc, j'ai le R, et puis, cette variation de la dr, voilà, on note dl, dm, M', et bien c'est dx, EX, plus dy, vecteur unitaire Y, plus dz, vecteur unitaire EZ. Voilà, dr tout simplement. Donc ça, c'est le déplacement élémentaire. Si maintenant, on cherche quelle est la surface élémentaire. Voilà. Donc, j'ai ce déplacement élémentaire. Et maintenant, je cherche les surfaces élémentaires associées à ce déplacement-là. Eh bien, j'ai d'abord la surface D, D de SX, parce que c'est la différentielle de deux variations. Dx, dy, ou bien dy, dz, ou bien dz, dx, etc. Donc, pour ça, on met l'ordre de D de Sx. Sx, c'est quoi? C'est le vecteur, Sx, c'est le vecteur unitaire perpendiculaire à cette surface-là. Alors, quelle est l'expression de cette surface-là? Eh bien, c'est ce côté que multiplie par celui-là, c'est-à-dire c'est dy, dz, dy, dz, que multiplie par le vecteur EX. La même chose pour SY. SY, c'est-à-dire, voilà, c'est dans ce sens-là. Voilà, D de SY là. Et bien, la surface associée, c'est celle-là. C'est-à-dire, c'est dx, dz que multiplie par
EY. Dx fois dz, y. Et la même chose pour la troisième là. Donc les vecteurs de surface élémentaire sont perpendiculaires aux éléments de surface associés. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien, le volume élémentaire. C'est quoi le volume élémentaire? Eh bien, c'est tout simplement, c'est dx par, pardon, c'est dx par dy par dz. C'est-à-dire, c'est le volume élémentaire de cette partie géométrique là. Voilà. Donc, V volume élémentaire est égal à qu'on appelle d taux est égal à dx, dy, dz. Des fois, on note d taux est égal à dx, dy, dz, mais des fois, il y en a qui veulent tenir compte du fait que cette différentiel, c'est le produit de trois différentiels. Il y en a qui mettent d3 de taux est égal à dx, dy, dz. Donc voilà, en ce qui concerne le déplacement élémentaire, les surfaces élémentaires et le volume élémentaire dans le cas d'un système cartésien. Si maintenant, on a... Alors maintenant, on va passer aux coordonnées polaires. Alors le point M, il est repéré par ρ, voilà, c'est la distance OM, et l'angle que fait le rayon vecteur OM avec l'axe des X, c'est-à-dire l'angle θ. Si le point a pour coordonnées cartésiennes X, Y, et polaire ρ et θ, alors quelle relation existe entre les deux types de variables? Eh bien, on a X, là, est égal à quoi? Est égal à ρ cos θ. Y est égal à ρ sinus θ, c'est-à-dire là. Et tangente θ est égal à y sur x, avec ρ carré est égal à x carré plus y carré, c'est-à-dire là. Alors maintenant, convertir, donc à titre d'application, convertir les coordonnées polaires du point 2 pi sur 3, c'est-à-dire ρ égale 2, et l'angle est égal à pi sur 3 en coordonnées cartésiennes. Ensuite, représenter le point de coordonnées cartésiennes x égale à 1 et y égale à moins 1. Alors, en termes de coordonnées polaires, coordonnées cartésiennes, lorsque mon point M il est défini en coordonnées polaires par 2 et pi sur 3, puisque ρ égale à, voilà, ρ égale 2 et θ égale pi sur 3, alors, comme x est égal à A, ρ cos θ, y est égal à A sin θ, donc ça fait 2 cos pi sur 3, 2 fois 1,5 égale à 1. Et y, la même chose, on va trouver est égal à 2 fois sinus, ou 2 fois racine de 3 sur 2, ça veut dire racine de 3. Donc, les coordonnées cartésiennes du point M, qui a pour coordonnées polaires 2 pi sur 3, sont 1 et racine de 3. Maintenant, c'est l'inverse. On a les coordonnées polaires à partir des coordonnées cartésiennes qui sont 1 et moins 1. Toujours avec les relations de passage, x égale ρ cos θ, y égale sinus θ et tangente θ égale. Donc tangente θ est égal à quoi? Est égal à y sur x. Et comme y est égal à a moins 1, donc moins 1 sur 1, ça fait moins 1. Donc l'angle θ est égal à moins pi sur 4. Et ρ carré, voilà, est égal à a, x carré plus y carré, donc est égal à a 2, donc ρ est égal à racine de 2. D'où, eh bien, ρ et θ égale racine de 2 moins pi sur 4. C'est-à-dire l'équivalent de 1 moins 1 en cartésienne et racine de 2 moins pi sur 4 en polaire. Coordonnées cylindriques. Donc dans le cas du coordonnées cylindrique, le point M est repéré par les coordonnées ρ, θ et z. C'est-à-dire on est dans l'espace, mais cette fois avec des coordonnées cylindriques. Un point M qui se trouve là. Donc voilà mon repère cartésien comme repère. Voilà. Donc il est défini par ρ,
c'est-à-dire quand je projette dans le plan x, y, voilà ρ, par θ, c'est-à-dire la position là par rapport à x, et par z, c'est-à-dire la hauteur z là. Donc, voilà, donc pour continuer, eh bien, on a représenté ici toujours le repère x, y, z qui nous servira de référence de base, et puis voilà, j'ai l'origine et j'ai un point M qui se trouve là. Donc comme je travaille bien sûr en cylindrique, donc quels sont les vecteurs unitaires qui correspondent à ce point-là. Donc ici j'ai R, voilà, donc l'euro il est là, donc voilà euro, j'ai le Z il est là, donc voilà EZ, et j'ai le θ, c'est-à-dire que mon système, mon θ, il tourne comme ça là. Voilà. Donc le vecteur unitaire est perpendiculaire à celui-là, ça veut dire Eθ, il est là. Donc un point P de l'espace 3D est repéré par le triplet, comme on a dit, ρ, θ, Z. Maintenant, quel est le déplacement? Le déplacement élémentaire dl d'un point là, ça c'est le point M, d'un point M vers un autre point M', qu'on appellera M', ou bien dl. Et bien pour mieux voir ceci, ça veut dire que, voilà, j'ai mon origine, j'ai mon point M, et je suis passé de M à M'. Mais pour d'abord préciser là ce qui se passe au niveau de ce repère-là, donc on se rend compte que le ρ, ce ρ-là, il peut varier entre 0 et l'infini. Voilà. Le point là, le point là, le point là, etc. Donc, ρ compris entre 0 et l'infini. θ, voilà, θ, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, il fait cette rotation-là. Donc, il peut partir de 0 et faire le tour complet qui est égal à 2π. Donc, θ est compris entre 0 et 2π. Et puis Z, et bien là, le point Z, là, 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 etc. Donc, c'est compris entre 0 et plus l'infini. Et bien maintenant, revenons à notre déplacement, c'est-à-dire le point M'. Ce déplacement-là, donc, comment je peux l'écrire? Le OM, eh bien, je peux l'écrire de la manière suivante. Si je fais la projection de ce point-là, ça veut dire que j'ai ρ, OM est égal ρ, et puis quel est le vecteur unitaire qui correspond à cette direction-là? C'est euro. Voilà. Donc, OM est égal à A, ρ, euro, plus Z, la position là, Z, c'est-à-dire là, voilà, c'est Z là, c'est Z, que multiplié par le vecteur unitaire qui est EZ. Alors, X égale à quoi? Maintenant, on va trouver la relation entre l'angle θ et les coordonnées cartésiennes. Donc, quand j'ai mon point là, sa projection sur l'axe des Z, elle est là. Sa projection dans le plan OX, OY, elle est là. Maintenant, ce ρ, ce point là, cette projection, eh bien, il a une abscisse ici et une ordonnée là. Cette abscisse là, là c'est quoi là? On voit que c'est le X est égal, X là, la projection est égale à quoi? Est égale à ρ cos θ. Ρ cos θ. Ça veut dire c'est ρ que c'est le côté adjacent. Et le Y c'est quoi? Le Y c'est de là, c'est-à-dire voilà la projection, c'est de là jusque là. C'est-à-dire de là jusque là. Alors ce côté-là, dans ce cas-là, est égal à quoi? C'est le côté opposé. Donc c'est ρ sinus, c'est ρ sinus θ. Et puis là, c'est Z égale Z. Alors le déplacement élémentaire dl, c'est dm', et bien est égal à quoi? Et bien c'est la somme des contributions des différentes variations au niveau des trois axes. Au ρ, au θ et EZ. Par exemple, je suis là. Je passe de là à là, à M'. Donc ça veut dire que la projection
de ce déplacement-là, dans le repère E, ρ, E θ, E z, et bien qu'est-ce que j'ai d'abord? J'ai là, cette projection qui est définie suivant euro. Donc c'est d'euro, euro. C'est d'euro, euro. Plus cette projection-là. Là, c'est quoi? Et bien ça, est assimilé à un arc de cercle. Voilà, vous voyez le cercle là. Qui a pour rayon ρ, voilà, ρ, et qui a varié d'une quantité angulaire dθ. Donc, on sait que l'arc de cercle, pour un cercle qui a comme rayon ρ, eh ben, c'est ρ dθ. Donc, ρ dθ que multiplié par Eθ. Ρ dθ que multiplié par Eθ. Et enfin, voilà, lors de la cote, c'est-à-dire la hauteur là, z, c'est quoi? C'est tout simplement c'est dz que multiplié par Ez. Alors de la même façon, on peut définir les surfaces élémentaires. Si ρ est constant, ça veut dire le ds est égal à quoi? C'est égal à ρ dθ. ρ est constant, ça veut dire je suis là, par exemple là je suis là, dans cette surface là. Et bien, est égal à quoi cette surface? C'est égal à ce côté-là, qui est ρ dθ, que multiplié par là, ce côté-là, c'est-à-dire par dz. Si ρ est, si cette fois θ est constante, θ est constante, voilà, donc ça veut dire je suis dans ce plan-là, voilà, c'est-à-dire, et bien la surface c'est ce côté que multiplie par celui-là, c'est-à-dire c'est dρ que multiplie par dz. Et la même chose pour z égale à constante, ça veut dire par exemple je suis dans ce plan-là, et bien c'est quoi l'élément de surface? C'est ce côté, c'est dρ que multiplie par ce côté-là. Et ce côté-là, on a dit tout à l'heure, c'est un arc de cercle qui vaut ρ dθ. Donc ça fait dρ qui multiplie par ρ dθ. Au lieu de R, là, c'est ρ. ds est égal à dρ que multiplie par ρ au lieu de dθ. Voilà. Et maintenant, le volume, d'ailleurs, c'est rattrapé ici. Le volume, c'est quoi? L'élément de volume, eh bien, c'est ce côté, fois ce côté, fois ce côté. C'est-à-dire, j'ai ce côté, c'est dρ. Ensuite, j'ai ce côté-là, c'est ρ dθ. Et par cette hauteur-là, donc ça fait dz. Voilà pour ce qui est de déplacement élémentaire et élément de surface et le volume élémentaire dans le cas des coordonnées cylindriques. Maintenant, si on veut calculer le volume, eh bien, on va commencer par calculer le volume élémentaire. Donc, j'ai un cylindre là, intérieur et un cylindre extérieur. Pourquoi? Parce que c'est défini par, voilà, j'ai ρ, et moi je veux calculer le volume correspondant à dρ, à cette petite variation de dρ là. Voilà, donc ça veut dire, ça revient à calculer le volume de assuré là, ce volume là. Donc, eh bien, le volume élémentaire compris entre, ça veut dire, c'est le volume compris entre le cylindre de rayon ρ et le cylindre de rayon ρ plus dρ, entre là et là. Donc ce volume à quoi est égal? Eh bien, est égal à le volume qui a pour rayon ρ plus dρ moins le volume qui a pour rayon ρ. Quel est le volume dans ce cas-là correspondant à ρ plus dρ? Eh bien, ça fait, c'est la surface du disque que multiplie par la hauteur. C'est-à-dire c'est ρ plus dρ, le rayon de là jusque là, que multiplie par, c'est le rayon total, ρ plus dρ, au carré, que multiplie par pi, que multiplie par la hauteur. Tandis que le volume, là, c'est ρ carré, pi, que multiplie par h. Et la différence entre les deux, ça fait cette différence-là. D'où, si on met ρ carré en facteur, on va se trouver avec pi ρ carré 1 plus dρ,
sur rho carré h moins cette expression-là, c'est-à-dire le volume intérieur. Et bien ceci est égal à quoi? Donc si on fait un développement limité là, puisque rho est infiniment petit par rapport à rho, donc on va obtenir pi rho carré fois h facteur de 1 plus 2 fois d-rho sur rho moins pi rho carré h. La différence va nous donner 2 pi rho d-rho h. Voilà. D taux égale. Donc il suffit de calculer maintenant, de faire l'intégrale sur tout rho, de 0 jusqu'à rho. Alors conversion coordonnées cylindriques vers les coordonnées cartésiennes. Exemple, placez le point de coordonnées cylindriques 2 pi sur 3, 1, et donnez ces coordonnées cartésiennes. La même chose pour la deuxième question, enfin la même chose. Donnez les coordonnées cylindriques du point de coordonnées rectangulaires 3, moins 3 et 7. Donc voilà, on part de coordonnées cylindriques et on cherche les coordonnées cartésiennes et là, on fait l'inverse. Réponse. Et comme on a les relations qu'on a vues par avant, x égale rho cos θ et y égale rho sinus θ, z égale z, et bien le point M de coordonnées cylindriques 2 pi sur 3, 1, voilà, ce point-là, il est défini par l'angle θ égale 2 pi sur 3, et il est défini par rho égale 2, et z égale à z égale à 1. Donc, les coordonnées rectangulaires correspondant à ce point-là, en cylindrique, c'est d'après les relations que nous avons là, x égale rho qui est égal à 2, cosinus θ qui est 2 pi sur 3. Donc ça nous fait moins 1. Y, ça fait 2 sinus 2 pi sur 3, ça nous fait racine de 3, et z ne change pas, il était égal à 1, il est égal à 1. Voilà, donc les coordonnées de cylindrique cartésienne du point M, c'est x égale moins 1, y égale racine de 3 et z égale 1. Exemple 2, donner les coordonnées cylindriques du point de coordonnées 3, moins 3, etc. Alors rho est égal à quoi? Et bien rho est égal, le rho là, et bien est égal à x carré plus y carré. Rho est égal à x carré plus y carré. C'est-à-dire 3 au carré plus moins 3 au carré. C'est égal à 3 racines de 2. Tangente θ est égal à quoi? Est égal à y sur x, c'est-à-dire moins 3 sur 3. Ça fait moins 1. Ce qui nous donne un angle égal à moins pi sur 4, bien sûr, à 2 pi près. 2 pi, 4 pi, etc., etc. Z est égal, il est toujours le même à moins 7. Un jeu de coordonnées cylindriques est donc, bon, contenu de à 2 pi près, etc. Donc ça fait 3, racine de 2, moins pi sur 4, moins 7, ou bien 3 racine de 2, 7 pi sur 4, moins 7, etc., etc. Donc, voilà le point pour lequel on a cherché les coordonnées cylindriques. Coordonnées sphériques. Le point M, alors dans ce cas-là, lorsqu'il s'agit de coordonnées sphériques, le point M est repéré par les coordonnées, les coordonnées R, phi et θ. Les coordonnées sphériques R, phi et θ. Donc voilà mon repère cartésien. Et mon point M là, eh bien, il est repéré par R et par θ et par phi. Donc voilà le point M. Dans le repère x, y, z, il est défini par x, y, z. Dans le repère sphérique, il est défini par r, phi, θ. Alors remarque, les angles θ utilisés en coordonnées cylindriques et sphériques sont différents. Alors, vous pouvez constater que le θ ici n'indique pas le même angle que ce qu'on avait auparavant pour les coordonnées cylindriques. Alors, déplacement élémentaire.
déplacement suivant les axes, c'est-à-dire on a le point M et on va vers M'. Et on va décomposer ce déplacement suivant les trois axes. Donc si R varie de dr et que les autres ne varient pas, ça veut dire que le R varie de dr est égal à dr fois ER. C'est-à-dire, voilà, vous êtes par exemple là, et bien vous suivons dr, donc voilà, ça varie de dr. Maintenant, si θ varie de dθ et les autres ne varient pas, θ varie de... Donc voilà θ et elle varie de dθ. Voilà. Donc, le dr, il aura varié de quoi? Ben, de cette quantité-là. Ça veut dire, c'est quoi? C'est un arc de cercle. Donc, vous avez ici un cercle qui a pour rayon R. Il est là, en bleu, là, clair. Voilà. Donc, il a un rayon. Et puis, vous avez cet arc de cercle. Donc, le rayon, c'est R. La variation, c'est dθ. Donc, la valeur de cette variation-là, c'est R fois dθ, suivant l'angle, bien sûr, Eθ. Voilà. Donc, l'angle, le vecteur unitaire tout à l'heure, nous avions la variation de R, suivant le vecteur unitaire ER. Maintenant, nous avons cette variation-là. Voilà, c'est R dθ, celle-là. Celle-là, c'est R dθ, suivant le vecteur unitaire Eθ. Et enfin, pour l'autre, la variation de défi. Si vous avez une variation de défi là, voilà, donc, eh bien, ça veut dire, ça correspond à cette variation-là. Et là, cette variation correspond à quoi? Eh bien, elle correspond à un cercle, voilà, qui fait comme ça là. Un cercle qui est décrit par défi, donc, et quelle est cette partie-là est égale à quoi? Eh bien, est égale à R sinus θ. Donc, vous avez ici le rayon de ce cercle-là, c'est R sinus θ. Vous avez R, là, et vous avez θ, donc c'est R sinus θ que multiplie par ce déplacement suivant ce cercle-là qui est défi. Donc c'est R sinus θ fois défi. R sinus θ fois défi suivant l'axe EφI. Suivant l'axe EφI. Et donc un déplacement quelconque, c'est-à-dire de là à là, ben c'est tout simplement la somme vectorielle des trois déplacements, de ce déplacement, de celui-là et de celui-là. D'où dr est égal à dr ER plus R dθ Eθ plus R sinus θ dθ dφ. Surface élémentaire, ben la même chose. Donc, si R est constant, donc ici vous avez R est constant, il n'y a pas de variation, ça veut dire que la surface là, c'est quoi? Eh bien c'est R dθ, c'est-à-dire, voilà, R dθ, que multiplie par celle-là qu'on a trouvé tout à l'heure, c'est-à-dire c'est R sinus θ dθ, c'est-à-dire c'est cette surface-là. La même chose, si θ est constante, eh bien on va trouver R sinus θ dφ, et si φ est constante, on va trouver que c'est, voilà, cette valeur-là. Volume élémentaire. Ben, le volume élémentaire, c'est quoi? Donc, puisqu'il s'agit d'une sphère, on va faire ce schéma-là, et que j'ai le R, par exemple là, donc j'ai une sphère comme ça là, et quand je varie de dr, eh bien c'est l'autre sphère qui est là. Donc tout ça peut être représenté de la manière suivante. J'ai R1 et R2, puis la variation dr là. Donc ce dr là, il est là. Alors, le volume élémentaire compris entre les sphères de rayon R et celle de rayon R plus dr, c'est-à-dire le R et celui de R plus dr, il est défini par, on connaît la formule, lorsque vous avez une sphère de rayon R, le volume c'est 4 tiers de pi R à la puissance 3. Donc le volume de
de la sphère extérieure qui est pour rayon R plus dr, donc c'est 4 tiers de pi R plus dr à la puissance 3, moins 4 tiers de pi R3. Le même procédé, on va sortir, mettre en facteur R3 et nous obtenons cette expression. Voilà. Avec un développement limité, le 3 va venir là et on va se trouver avec quoi? Avec cette expression 4 tiers de pi R3, facteur de 1 plus 3 drCr, moins, voilà, le volume de la sphère intérieure qui est pour rayon R, voilà, d'où le résultat 4 pi R carré dr. Ça, c'est le volume élémentaire. Si on veut calculer tout le volume, on n'a qu'à intégrer sur, voilà, sur R de 0 jusqu'à R. Voilà. Le volume élémentaire compris entre les sphères de rayon R et R plus dr et la surface de la sphère de rayon R multipliée par dr. Vous pouvez constater que le volume élémentaire, c'est ça. Et c'est quoi le 4 pi R carré? Ça, c'est une surface. Donc ça veut dire que c'est cette surface que multiplie par la variation de dr. Là. Donc de T est égal à quoi? Eh bien, est égal à cette expression-là, ou bien en exprimant à l'aide des variations qu'on a trouvées ici, ça veut dire c'est dr, r d θ, r sinus θ, d phi. Alors, relation entre les coordonnées sphériques et cartésiennes. Donc, les relations entre les coordonnées cartésiennes et sphériques se déduisent des relations suivantes. Donc, dans le triangle OMQ, là, ben, qu'est-ce qu'on a? On a ρ égale à R sinus θ. Ρ, là, est égal à quoi? Est égal à R projeté ici. Et comme ici, c'est θ, donc ici c'est θ, donc ça veut dire que ça va correspondre à un sinus θ. Dans le plan x, o, y, maintenant, dans le plan x, o, y, eh bien, le ρ, il va être projeté de la manière suivante. Ici, c'est phi. Donc, ça veut dire que ce côté-là, c'est ρ cosinus phi. Et l'autre côté, là, ça veut dire c'est celui-là, opposé à l'angle phi. Donc, c'est y est égal à ρ sinus phi. On obtient alors la formule de conversion suivante. Donc, en remplaçant ici x égale ρ cos phi, en remplaçant ρ par r sinus θ, ici et ici, on obtient x égale r sinus θ cos phi, y égale à r sinus θ sinus phi, et z, voilà, la z c'est quoi? Ben, tout simplement, c'est ce côté-là. C'est-à-dire, c'est r cosinus θ. C'est le côté adjacent. Alors maintenant, coordonnées sphériques du point M, caractérisé par 2 pi sur 4, pi sur 3, déterminer les coordonnées cartésiennes correspondantes. J'ai un point en coordonnées sphériques, déterminer le point M en coordonnées cartésiennes. Et bien, j'utilise ces relations-là. Donc, j'ai x égale, y égale, z égale. Et bien, ça fait pour x 2 sinus de 0, sinus pi sur 3, cosinus pi sur 4. Et bien, ça fait racine de 3 sur 2. La même chose ici. Et enfin, z égale à 1. Donc, au point M de coordonnées sphériques là, correspond le point M de coordonnées cartésiennes, racine de 3 sur 2, racine de 3 sur 2 et 1. Voilà. Alors, sur ce se termine ce chapitre sur le rappel mathématique. On aura d'autres parties surtout sur le calcul, les opérateurs vectoriels et le calcul vectoriel. Alors, comme je dis chaque fois, n'hésitez pas à nous faire parvenir de vos remarques et vos questions, mais aussi n'hésitez pas à nous faire plaisir par la mise de like, de partage et de vos abonnements en plus.